c'était que je vivais avec mes parents et c'était des personnes âgées. Bon, et dire que la maladie était très sévère pour les personnes âgées, je m'inquiétais plus pour eux. Mais grâce à Dieu, c'est seulement mon père qui a été infecté et ce n'était pas très compliqué à son niveau. Par la suite, j'ai été internée à l'hôpital régional, au centre de traitement. Bon, en ce qui concerne la maladie en tant que telle, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai eu à vivre, je ne le souhaite à personne. Parce qu'on a beau dire que, bon, au début, on entendait les gens dire que c'est une simple grippe. Elle est loin d'être une simple grippe. Parce que c'est des douleurs inqualifiables qu'on ne peut pas situer. Tu as mal, tu sais que tu as mal, mais tu ne peux pas dire là où tu as mal avec exactitude. Bon, au niveau du centre aussi, j'ai eu à vivre des situations qui m'ont à la limite terrorisé, je dis. Parce qu'avec les personnes âgées, ce n'était pas trop évident. Parce que vous voyez une personne âgée qui a la diarrhée, qui vomit et qui est en état de faiblesse. Vous imaginez la situation dans laquelle est cette personne. Parce qu'elles étaient obligées de faire des navettes entre leur salle d'hospitalisation et les toilettes. Et ce n'était pas toujours évident. Bon, comme on dit, on a l'habitude de dire que ça emporte beaucoup de personnes âgées. Mais bon, comme ni wax rek ci olof, mag dafa bëri kersa. Man néna mag ñu bëri dem nañ, mais kersa moo leen yóbbu. Parce que là, elles suaient leurs habits, c'était pas évident. C'était trop difficile, c'était trop difficile. J'avais tellement mal que j'hallucinais. J'avais tellement mal que j'hallucinais. Je voyais du n'importe quoi. En fin de compte, je me rends compte que c'était la douleur qui me faisait voir ça, mais ce n'était pas réel. Aussi, d'autre côté, il y avait la pesanteur sociale. Parce que, certes, j'étais en centre de traitement, mais j'étais tout le temps en contact avec ma famille. Vous voyez le regard de la société. Les voisins, il y en a qui fuient. Jusqu'à présent, il y a des personnes qui refusent de fréquenter ma maison parce que j'ai été testée positive au Covid. Bon, ma soeur, elle faisait partie d'un daïra. Les membres du daïra l'ont appelé pour lui dire « Tu peux rester un moment chez toi ». Bon, c'était un peu frustrant et c'était tellement gênant. Ce que je peux dire, c'est que, alhamdoulilah, peut-être qu'il y a des avancées, il y a les vaccins et autres, mais soyons beaucoup plus prudents, parce que certes, Covid ça fait mal, mais après Covid c'est pas évident. Moi, dès l'instant que j'ai été testé positif, j'ai tout de suite pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à sensibiliser. Une semaine avant la Tabaski, j'ai eu à comprendre que j'ai eu des céphalées. Après les céphalées, j'ai eu également des frissons. Après les frissons, c'était une constipation. Et après la constipation, c'était une diarrhée de 3 jours. Automatiquement, puisque j'avais déjà fait la communication en période de crise, je me suis rappelé de ce coup et j'ai demandé au docteur Ndiaye, qui fut en ce moment médecin-chef de région, je lui ai demandé que je voulais faire le test. Il m'a tout simplement il a un peu chahuté durant nos propos. J'ai insisté et il m'a demandé d'aller voir le docteur Faye. Donc je ne suis pas parti, mais j'ai appelé le docteur Faye. Tout de suite, j'ai dit, au lieu de rester sur place, je préfère un peu quitter le cocon du bureau et aller vers le centre de traitement. Donc j'ai été accueilli au centre de traitement, où j'ai séjourné pendant 14 jours, durant lesquels, hormis les constipations de 72 heures, j'ai eu 7 jours de constipation, j'ai eu 7 jours d'insomnie
et 7 jours de diarrhée intense. Alors, ce qui m'a frappé le plus, c'était la moyenne d'âge, c'était presque 27 ans, parce que j'ai fait, au moment où je suis dans le centre de traitement, j'ai fait mon travail de journaliste, comme chaque journaliste. La moyenne d'âge, c'était 27 ans. Le plus jeune, c'était 22 ans. C'est un Hausa qui nous venait du Niger, qui était venu faire le gamou de Kerbagnas à Kaolack et qui a contracté la maladie. Et le plus vieux avait 82 ans. Il habite dans la région de Fatick. Je ne vais pas donner le nom du village, mais j'ai tout ça en tout cas dans mon calepin. Durant mon séjour de 4 jours, j'ai vu 4 personnes mourir, dont un de mes proches qui a terminé son service, qui a donné ses loyaux services à la nation. Il était une personnalité au niveau des industries chimiques du Sénégal et ensuite conseiller dans l'une des communes du département de Thiès. Donc c'est pour vous dire que cette maladie est une maladie très sournoise, une maladie très compliquée, mais une maladie qui te rend très faible. Et j'ai vu également quelque chose qui m'a frappé. Il y a une solidarité entre ceux-là qui sont dans le centre de traitement. Cette solidarité était tellement agissante, que moi-même, au lieu de terminer mon traitement au centre de Thiès, de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, au lieu de faire 7 jours pour certains, d'autres 11 ou 12, moi je suis arrivé à 14 parce que de la chambre, de la salle 4 où il y avait 4 lits, il m'est arrivé à plusieurs fois d'entendre quelqu'un qui gémit. Et d'habitude c'était des personnes très âgées, ou c'était un non-voyant très âgé, un non-voyant de 67 ans. C'est moi qui quittais ma salle 4 pour aller vers la salle 2 ou la salle 3 pour ensuite aller réveiller les médecins traitants ou les infirmiers. Donc cette solidarité, je l'ai vécue. J'ai vécu cette solidarité également avec Maïmouna au moment où il me restait, je pense, 5 jours pour sortir du centre. Khadisen est arrivé dans le centre. Donc entre journalistes, nous avons fait un travail colossal de collecte d'infos. Nous avons également fait un travail de témoignage, mais nous avons fait un travail de sensibilisation. Donc à l'intérieur déjà, moi j'ai commencé ma sensibilisation, je me suis affiché. Et quand je suis sorti également, j'ai appelé mes confrères journalistes pour faire un point de presse au niveau de la salle de délibération de la commune Thiès-Ouest avec le maire Aliou Sow. Et là, j'ai reçu toutes les questions qui fusaient. Au lieu maintenant que je sois celui qui posait les questions, donc le flingueur, je deviens le flingueur. Donc c'était des journalistes qui étaient, des confrères qui étaient devant moi, qui me posaient certaines questions. Je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai accepté ce jeu de questions-réponses. C'est encore une fois pour vous dire que cette maladie, elle est bel et bien là, elle est parmi nous. Auquel vous vous êtes confronté tout à l'heure, c'est-à-dire les récits de vie, les témoignages, quelque part, c'est même une sorte de thérapie pour vous-même. Parce que vous avez regardé la foule, le groupe, le public, ainsi de suite, pour pouvoir extérioriser des ressentis très profonds qui dormaient en vous. Et à chaque fois que vous le faisiez, vous faites un autre pas par rapport à votre thérapie. C'est pour cette considération, surtout pour le journaliste, je lui conseille même d'écrire un ouvrage sur ça. Et une fois qu'il l'aura fait, il aura fini son processus de thérapie. Parce qu'il se souviendra presque de toutes les étapes et de toutes les coordonnées, les mots qui lui auraient échappé. Et en ça, il se sentira libre, il se sentira free, comme on dit. Maintenant, pour l'autre, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une séance de consultation, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vous sens déjà assez résiliente. Le simple fait de vous mettre en face d'un public et d'expliquer tout ce qui vous est arrivé, ça montre déjà que vous n'êtes pas faible. Et aujourd'hui, même la Croix-Rouge internationale a fini de publier un rapport sur ça, que pour faire face à un certain nombre de maladies,
la résilience y joue un pourcentage assez conséquent. Et moi, d'après ce que j'ai vu ici, c'est que vous montrez déjà les signes, si vous voulez, d'une personne très résiliente. Donc, il faut faire ce que les Anglais appellent thug life, c'est-à-dire ne vous souciez même pas de ce que disent votre entourage, les amis, les parents, les colibés. En fait, il y a un adage fort et plein de sens qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend encore beaucoup plus forts ». Donc il me semble qu'aujourd'hui vous avez montré cette force et je vous encourage à exceller et à continuer en ce sens. Le drame en fait, c'est par rapport aux personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé. Elles en font une maladie de la honte. Et même pensent que peut-être vous êtes juste convalescent mais vous n'êtes pas guéri. Et ça, il faudrait comprendre. C'est leur niveau de raisonnement, mais surtout c'est leur niveau aussi d'éducation. Ce qui fait que, fondamentalement, je crois qu'on devrait tous prier, mais prendre les mesures idoines pour bouter hors d'état de nuire ce virus. Sinon, je ne vous parle même pas des décès, mais au-delà des décès, ça va complètement fissurer le tissu social auquel nous appartenons. Et ça, c'est la responsabilité de tout un chacun d'entre nous, mais surtout, c'est la responsabilité des femmes. Elles sont à la fois épouses, mères, sœurs, conseillères et autres. Je sais que si elles prennent ce combat-là à bras le corps, on peut avoir des résultats probants extraordinaires. Donc, respect strict de toutes les mesures barrières édictées. Alors, en ces circonstances particulières, peu favorables à la célébration de la Journée internationale de la femme, la FISEP a quand même tenu, vaille que vaille, avec le concours de la direction, à magnifier la femme, quelle qu'elle soit, mais davantage les femmes épouses, mères, sœurs, filles, amies, actives, entreprenantes, qui chaque jour se battent pour garder leurs droits et devoirs, leur dignité, tout en étant des lingères dans le monde du travail, à l'image des nôtres et de nos braves devancières à qui nous devons cette célébration. Nous sommes également rassurés du fait qu'à l'ISEP, grâce à la bonne politique de gestion interne, nous ne sommes pas confrontés au phénomène de discrimination quant au poste de responsabilité. Pour la petite histoire, les 4 autres instituts du réseau des ISEP sont dirigés par des femmes. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que notre venue sur le site définitif engendre des défis quotidiens auxquels nous devons tous faire face. Nous sommes l'amicale des femmes et l'ISEP est une famille. Nous sommes alors les mères, les confidentes. Nous sommes par conséquent plus en mesure de venir à bout de certaines des préoccupations que rencontrent nos enfants, notre famille. C'est ainsi que la FISEP s'entend bien s'investir à hauteur de ses moyens dans la résolution des problématiques ayant trait aux questions d'ordre social, autant pour le personnel femme que pour les apprenantes. N'hésitez donc pas à venir nous voir, nous, vos sœurs, vos mères. Nous ne manquerons pas de vous rassurer. Nos demandes en ce jour consistent juste à un rappel quant au besoin de la mise en place d'une crèche pour toutes les mamans de l'ISEP. Les constats faits ces derniers jours, lors des inscriptions et de l'amphi de rentrée d'hier, avec la présence d'apprenantes en gosse,